La Cour internationale de justice vient de rappeler à qui veut l'entendre un principe fondamental du droit international, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pourtant, ce principe semble mis à mal par la récente décision de la France qui, dans une lettre adressée au roi du Maroc, a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Une position qui suscite l'indignation des défenseurs des droits internationaux. Il faut dire que depuis 1975, le Sahara occidental est considéré par l'ONU comme un territoire non autonome sous occupation marocaine. Une situation qui viole plusieurs normes impératives du droit international, notamment l'interdiction du recours à la force et le droit à l'autodétermination des peuples. Mais en qualifiant le plan d'autonomie marocain de 2007 de seule base pour une solution politique, la France opère un revirement inattendu. Un positionnement en contradiction avec la ligne que la France défendait, notamment dans le dossier palestinien, et met en péril sa crédibilité sur la scène internationale. Pour légitimer son contrôle sur le Sahara occidental, le Maroc multiplie les initiatives, ouverture de consulats dans les territoires occupés, lobbying international, des manœuvres qui divisent les opinions. Or, en droit international, l'obligation de non-reconnaissance est claire. Aucun État ne doit légitimer une occupation illégale. Pourtant, en soutenant la souveraineté marocaine, la France pourrait se retrouver en violation de ses propres engagements juridiques. En reconnaissant cette souveraineté, la France soutient indirectement des pratiques interdites comme la colonisation de peuplements qui violent les conventions de Genève. L'impasse politique s'aggrave, les Sahraouis privés de leur droit à l'autodétermination voient leur situation humanitaire se détériorer tandis que le processus de paix onusien reste bloqué. Pour les organisations internationales, le message est clair, l'occupation marocaine du Sahara occidental reste une violation flagrante des normes impératives du droit international, une violation que la France, par son soutien récent, semble ignorer. En agissant ainsi, la France prend un risque, affaiblir sa position sur d'autres dossiers internationaux et s'éloigner des principes fondamentaux qu'elle prétend défendre, un dilemme diplomatique qui met en lumière une contradiction de plus en plus difficile à justifier.